Allez, Boker Tov à tous. Petit enseignement ce matin sur la fête de Purim. Un des passages de la Megillah, comme vous avez pu en voir déjà hier. Le'achar, sha'omad ha'etz hagavoa, halach Haman lirot echan Mordechai. Je vous remets dans le contexte très rapidement. Après le premier festin organisé par Esther, Haman est heureux. Il est le seul à avoir été invité avec le roi. C'est un privilège incroyable. Mais sa joie va être très vite assombrie. Parce qu'en sortant du palais, il croise encore Mordechai. Il croise Mordechai qui veut toujours pas se prosterner devant lui. Ça l'énerve. Il arrive à la maison, il est dans un état lamentable. Sa femme lui dit, ça va, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, hey, j'étais le seul invité chez le roi. Alors pourquoi tu fais cette tête? Parce qu'en rentrant, j'ai croisé Mordechai. Il me met les nerfs à chaque fois que je passe devant lui, il veut pas se prosterner et tout. Alors sa femme, elle lui dit, c'est pas un problème. T'es comme le roi, toi, tu fais tout ce que tu veux. Prépare une potence, un arbre, et tu vas pendre Mordechai. Je t'en Mordechai, il me faut quand même une autorisation. Ça va, prépare l'arbre, prépare l'arbre. Et je te garantis, tu vas aller voir le roi, tu vas lui dire, c'est bon, je peux aller pendre Mordechai. Il va te dire, oui, il s'en fout, de toute façon, il t'a vendu les juifs, etc. Donc il s'en fout. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est une vraie chéla que pose le Chachamim. Haman, il déteste les juifs, on le sait. Mais le roi, il les aime ou il les aime pas? Il est antisémite ou il n'est pas antisémite? Un grand truc, le roi. D'accord? Parce que c'est un oui, un non, un oui, un non. En fait, on dit, quoi? Chazak, non seulement il a signé, mais en fait il a offert l'argent à Haman. Il a dit non, j'ai pas besoin que tu me donnes l'argent, garde-le. D'accord? Donc on dit que Achashverosh, il est pire qu'Haman. Haman, au moins, c'est un ennemi dévoilé. Un ennemi dévoilé, tu sais ce que tu dois faire, tu t'organises, tu sais devant qui tu es. Un ennemi qui est caché, c'est pire. C'est pire parce que tu sais pas, un jour c'est oui, un jour c'est non, tu sais pas ce qu'il pense, c'est pas ce qu'il pense pas. C'est très compliqué. Donc, la femme et les amis de Haman lui disent tu vas aller demander au roi le lendemain, tranquille. Tu vas lui demander, je suis sûr, il va te dire oui, tu vas pouvoir le pendre, il n'y a aucun problème. Vas-y, fais l'arbre, prépare la potence. Ok? Donc ici, on nous dit dans l'enseignement de ce matin qui vient du Midrash de Esther Rabbah, donc le Midrash sur le livre d'Esther, sur Purim. Une fois que la potence a été préparée, Haman lirot echan Mordechai, il se dit, je ne vais pas me faire avoir. Je vais aller le chercher, ce Mordechai. Tout de suite, je vais le chercher, je vais voir où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait. D'accord, que je ne sois pas pris au dépourvu. Je vais aller le pendre, il faut bien que je sache où il est. Donc il est parti pour le chercher. Kedelil kod oto likrat atliya, afin de le prendre, de le capturer en vue de sa pendaison. Umtsao yoshev bet hamidrash. Encore ce juif. Où est-ce qu'il est assis? Il est au bet hamidrash. Il est au bet hamidrash, ufanav yoshvim yalde Israël. Et le midrash nous dit qu'il était au bet hamidrash et il avait réuni au bet hamidrash tous les enfants de la communauté. Tous les enfants étaient là. Chagurim, Sakim, Veoskim, Batora, Tsamim, Uvochim, Uitpale, Limifne Hashem. Qu'est-ce qu'ils faisaient tous comme cours? C'était quoi le cours du jour? On dit, en fait, c'est un cours de lamentation, quoi. Puisque je vous rappelle que le décret avait déjà été dicté par le roi, signé par Haman, que tous les juifs allaient être massacrés. Enfin, c'était une catastrophe, vous imaginez. En plus, ça a duré longtemps. Entre le moment où il y a eu le décret et le moment où il devait avoir la date pour passer aux actes. Donc, oui, exactement. Donc c'est monté dans la tête des gens, vous imaginez? Vous imaginez comment ils ont vécu le truc? Depuis un an, ils savent qu'ils vont se faire massacrer et ils connaissent la date, etc. Un an. Et ils ne pouvaient pas sortir du royaume. Je vous rappelle qu'ils étaient en exil, donc on n'était pas libre de quoi que ce soit. Vous imaginez la pression qui montait au fur et à mesure que la date avançait? Donc on nous dit, Mordechai, à un moment, il a dit, il va falloir qu'on prie là. Donc il a réuni tous les enfants, parce que la force des enfants d'Israël, il a réuni tous les enfants de la communauté, et ils étaient tous avec les vêtements de deuil, avec de la cendre sur la tête, en train de prier, de jeûner, nous dit le texte. Ils étaient en train de jeûner, de prier devant Akadosh Baruch Hu, chez Oshia et Am Israël, mais à Gzera Nora'a, pour qu'il libère les enfants d'Israël de ce décret terrible. Bekaaso Arav. Safar Haman et Ailadim, ou Matza Sheyesham, Esrim, Ushnaim, Elef Yeladim. Haman, il n'en pouvait plus, il est rentré là-dedans, il a vu un Beth Hamidrash immense. Alors, je sais pas, nous aujourd'hui, Beth Hamidrash, c'est un petit lieu comme ça.
Je ne sais pas exactement à quoi il ressemblait ce Beth Midrash, mais a priori c'était immense. On a dit qu'il était tellement énervé de voir tant le monde dans ce Beth Midrash avec ses enfants qui prient comme ça, qui récitaient telle ou telle prière. D'accord, il a commencé à les compter. Le Midrash nous dit il en a compté 22 000. D'accord, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre ce chiffre-là. D'accord, mais ça veut dire que c'était plein. D'accord, il y avait plein d'enfants, plein d'enfants. D'accord, qui étaient là en train de prier. Hora Aman nirlo otam ukoshra mishalshelot shel barzel he mitshomrim shelo yivchechu ve'amar. Machar erok techila et atinokot ha'elu ve'achar kach et le'et Mordechai. Et Aman il s'est dit, je vais changer un peu mon projet. Au lieu demain matin de pendre Mordechai, je vais d'abord massacrer tous ces enfants-là. Donc il a fermé le Beth Midrash, il a envoyé des gardes, il a enfermé tous ses enfants. On nous dit qu'il les a menottés, d'accord, il les a attachés. Et mit shomrim shelo yivchechu, il a mis des shomrim, des gardes, pour ne pas qu'ils se sauvent. Et il s'est dit, demain je commencerai d'abord à tuer ces enfants-là avant de tuer Mordechai. האימהות של הילדים הביאו להם לחם ומים ואמרו להם בינינו העיקרים הפסיקו את הצום. Les mères de tous ces enfants-là sont arrivées au Beth Midrash en panique. Elles ont amené de quoi manger, elles savaient que leurs enfants étaient en train de jeûner. Elles ont réussi à laisser les gardes les passer pour donner à manger aux enfants. Et elles ont dit aux enfants, mais mangez, vous allez, c'est une catastrophe. Déjà vous êtes à jeun et puis ça va être une catastrophe. Mangez, chers enfants, mangez. Et ils ont répondu, Lo iskimu, ils n'ont pas voulu manger. Anichu yadehem el sifrei alimud venishveu, bechaye Mordechai rabenu lo nochal velo nishte ela namut mitortani. Ils ont dit, c'est hors de question, on ne mangera pas. On veut mourir à jeun. On veut mourir à jeun. Ça veut dire que on veut pousser notre Messirut Nefesh, on est en train de faire trembler le ciel, là, d'accord? On veut qu'Akadosh Baruch Hu, il intervienne. Donc on ne veut pas être à l'aise, bien, j'ai pas faim. Non, je veux qu'Hachem, il nous voit souffrir jusqu'au bout. Pas juste qu'on mange et puis on dort bien et puis le lendemain il va nous tuer. Non, je veux qu'Hachem nous voit souffrir et continuer à étudier ou à prier, d'accord, jusqu'au dernier moment. Gaoukula bifria. Du coup, tout le monde s'est mis à pleurer. Ha'imaod ve'iladim shelahem. Les enfants, les mères, tout le monde a pleuré. Hachéal tashavra tam lamarom. Jusqu'à ce que leur complainte soit montée jusqu'auprès d'Akadosh Baruch Hu, ve'u shama et kol abechia, ve'sha'al, ma kol abechia ze. Jusqu'à que cette clameur monte jusqu'au ciel, et le Midrash continue en disant que Hachem, il s'est tourné vers les anges en disant, mais c'est quoi ce cri-là qui monte comme ça? Kigdaïm utlaim porim. Ça ressemble à des animaux qui vont à l'abattoir. C'est quoi ce bruit-là qui monte jusqu'à moi? Amarlo, Moshe Rabbeinu, lo gedaim, velo telaim, et là, Yalde Israël rakim, האישורים בתענית כבר 3 ימים ו3 לילות, והאויב רוצה לשחוט אותם מחר כדאים ותלאים. Il dit non, c'est pas un troupeau que t'entends. C'est tes enfants. C'est tes enfants, toi, Hachem, qui sont en train de pleurer, qui sont à jeun, d'accord, et qui vont se faire massacrer. C'est tes enfants. באותה שעה ביטל השם את איגרות הגזרה, והפיל בהלה על אחשוורוש. Et on nous dit, d'après ce midrash-là, qu'Akadosh Baruch Hu a été sensibilisé par ce pleur des enfants, et c'est là qu'il a pris la décision de renverser toute l'histoire, et c'est à ce moment-là, et c'est la nuit en question, où Achashverosh il n'a pas réussi à dormir, et qu'on lui a lu l'histoire de Mordechai qui lui avait sauvé la vie, et qu'il avait pris la décision, etc., que tout commence à tourner. Et que Haman, qui arrive avec une certitude d'avoir l'accord du roi pour pendre Mordechai, avec tous ces enfants-là en même temps, c'est là que Achashverosh pose la fameuse question à Haman. Il dit, dis-moi, qu'est-ce qu'on doit faire à quelqu'un qui a sauvé le roi, la vie du roi? D'accord? Et lui, Haman, il pensait que c'était pour lui. D'accord? Donc il a dit, il faut me prendre, machin. D'accord? Il dit, bah tiens, tu sais quoi, tout ce que tu as dit là, c'est pas pour toi, tu vas le faire pour Mordechai. D'accord? Donc là où tu as voulu le tuer, en réalité, l'histoire se retourne et voilà que Haman va être obligé de sauver, de mettre à l'honneur Mordechai. Ok. Fin de l'enseignement. Commentaire sur cet enseignement-là. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, comme on peut l'imaginer. C'est un peu midrash, d'accord? Ça met en évidence certaines choses. Mais la question qu'il pose ici, c'est attends, je comprends pas, Haman, qu'est-ce qui te passe par la tête? Ta volonté, c'est de tuer Mordechai. Ok? Pourquoi? D'accord? Qu'est-ce qu'il y a?
tu arrives dans un endroit, tu vois des enfants, ok, qu'est-ce que tu t'en fous maintenant des enfants? T'as rien contre ces enfants-là. T'as un truc avec Mordechai, d'accord? T'as la haine de Mordechai. T'as un Mordechai qui veut pas se prosterner. C'est lui qui te fait l'affront à chaque fois de pas vouloir se prosterner devant toi. C'est lui qui te gêne. D'accord? T'avais le prévu, d'accord? T'as déjà prévu l'arbre, etc. A priori, c'est réglé, c'est une affaire qui est déjà réglée. Pourquoi tu vas mêler les enfants dans l'histoire? Tu sais très bien que là où il y a des enfants qui pleurent, c'est la sensibilité de tout le monde qui va se mettre en évidence. D'accord? Donc, pourquoi tu vas provoquer une situation comme ça, délicate, tendue, avec des enfants qui vont pleurer, des mères qui vont venir, qui vont machin, ça va être une pression de dingue. Pourquoi? Pourquoi tu changes ton projet? Ils étaient déjà condamnés, c'est fini, ces enfants. Pourquoi tu veux, toi, te dire, avant Mordechai, je veux tuer ces enfants-là? Laisse tomber, tue Mordechai parce qu'il t'énerve, d'accord? Et puis il y a le décret qui va se mettre en place, les enfants ils vont mourir avec tout le peuple d'Israël, d'accord? Pourquoi tu veux maintenant avoir un truc en plus sur ta tête en te disant je vais tuer ces enfants et puis je vais mettre une pression de fou, d'accord? Et comment on va faire pour les tuer, etc. Qu'est-ce que tu veux avec ces enfants? Et l'enseignement nous dit la chose suivante. Ouyada davar echad. Aman, qui nous déteste, je vous rappelle c'est un descendant de Amalek, il sait quand même quelque chose sur le peuple d'Israël. Chez Wayat Tsetsa chez l'Amalek, bien qu'il soit le descendant d'Amalek, il savait certaines choses. Il savait quoi? Kasher Notzra Izdamnut la Sar Amemune Bashamayim, les sables et avec Beyaakov, ou à Sazot, comme soupar le Parashat Vaishlar, Vayazé Mahavak Rouchani Kabir. Il sait très bien, parce qu'il est descendant de Amalek, que le combat avec Israël, c'est jamais un combat physique. C'est toujours un combat spirituel. Toujours. Et on le voit déjà avec la rencontre de l'ange de Esav contre Yaakov. C'est toujours un combat spirituel. Et l'ange de Esav, l'ange le Yetzer Hara, pourquoi il n'a pas attaqué Abraham? Pourquoi on ne nous raconte pas un combat de la même façon entre Abraham et l'ange du Yetzer Hara? Pourquoi on ne dit pas ça sur Yitzhak? Pourquoi Yaakov? Pourquoi c'est Yaakov qui a attaqué? C'est quoi le problème de Yaakov? Ou plutôt, qu'est-ce que représente Yaakov pour qu'il implique ce combat-là? Alors on dit comme ça. Yaakov, il représente la Torah. Sahamoud à Torah, Yaakov. D'accord? Chacun a une dimension différente chez les trois patriarches. Yaakov, c'est la Torah. Et le Yetzer Hara sait pertinemment que s'il veut avoir la main sur le peuple d'Israël, il faut attaquer la Torah. Quand tu attaques la Torah, tu déracines l'identité du peuple d'Israël. Quand tu attaques le chesed, du chesed, tout le monde peut en faire. Quand tu attaques le din, du din, tout le monde peut en faire. Mais la Torah, ça c'est l'identité du peuple d'Israël. Quand tu attaques Yaakov, en réalité, pourquoi le Yetzer Hara, il s'en prend à Yaakov plus qu'aux deux autres patriarches? Parce que Yaakov, c'est lui qui représente l'identité la plus profonde du peuple d'Israël. Donc s'il faut déraciner quelque chose, c'est la Torah. C'est Yaakov qu'il faut attaquer. C'est Yaakov qu'il faut massacrer. Et on nous dit, justement, dans cette histoire-là du Midrash, Aman, c'est ça qu'il s'est dit. Il s'est dit, il faut que je déracine la Torah. Cette Torah, elle est portée par qui, là? Je rentre au Beth Midrash. Qui porte cette Torah? Moi, je pensais, se dit Aman, je pensais que c'était Mordechai qui portait la Torah, que c'était les Chachamim. Et en fait, il s'aperçoit que ceux qui portent la Torah, c'est les enfants. Parce que eux, lorsqu'ils étudient la Torah, c'est avec une sorte de pureté originelle, qui n'a pas été entachée, qui n'a pas été salie, qui n'a pas été touchée par les fautes. Donc il se dit, si je dois intervenir, c'est les enfants que je dois tuer, avant même Mordechai. Mordechai, c'est déjà un adulte. Il faut que je tue les enfants. Parce que ces enfants-là, si je les laisse vivants, ils vont garder un lien avec Akadosh Baruch Hu et peut-être que Hachem va les écouter, va les entendre. Donc je veux m'en débarrasser tout de suite. Je ne veux pas laisser pendant un an comme ça où ils vont se dire, poser la question, est-ce qu'il faut tuer le peuple, etc. Les enfants, ils vont continuer à prier. C'est pas bon. Parce que les enfants, ils sont toujours écoutés. Parce que les enfants, ils ont cette pureté-là. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il a voulu se débarrasser rapidement des enfants. Parce que justement, les enfants sont écoutés par Akadosh Baruch Hu, leur complainte monte auprès d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il ne pensait pas qu'ils allaient être écoutés aussi rapidement. Il s'est dit, je vais vite les tuer, comme ça au moins ça ne va pas durer longtemps. En fait, le truc, c'est que ça a été tellement intense que Hachem, il les a tout de suite exaucés. Et donc, l'enseignement qu'il veut nous dire ici, c'est que nous, on doit se rappeler, effectivement, que notre transmission de Torah, elle ne doit pas se faire que avec les adultes. Et qu'on doit être capable de transmettre à nos enfants les valeurs de la Torah, parce que c'est eux qui sont les porteurs de la Torah de demain. Exactement, cette transmission-là. Et, le commentateur nous dit, il le dit ici, mais beaucoup le disent ailleurs, de faire attention que nous, parents, on ne remette pas l'ensemble de la tâche de l'éducation juive uniquement aux professeurs, aux écoles, etc., au Beth Midrash. Il nous dit, toi, parent, tu as le devoir de te mêler, toi aussi, de l'éducation juive de tes enfants.
Tu peux pas t'en laver les mains en te disant, c'est bon, je les ai mis dans une école juive. Bah d'accord, mais alors, je les ai dans une école juive, très bien. Mais est-ce qu'en plus, tu as quelque chose à la maison que tu amènes, un vécu, même si tu n'as pas peut-être la connaissance, mais tu as autre chose que tu peux amener. Tu peux pas te défaire de l'éducation juive de tes enfants en te disant non mais moi je les ai mis dans une institution, je les ai mis dans une école, etc. C'est pas suffisant parce que effectivement les enfants c'est eux qui portent l'ensemble de l'avenir du peuple d'Israël et on a le devoir de tous en tant que parents vis-à-vis de nos enfants, de tous nous impliquer pour leur transmettre quelque chose, que ce soit un goût, que ce soit une délicatesse, que ce soit une sensibilité que nous avons, que les professeurs n'ont pas forcément, parce que ce n'est pas leurs propres enfants, d'accord, de montrer cette Torah-là, de le montrer à nos enfants, parce que c'est eux qui sauvent à chaque fois l'ensemble du peuple d'Israël. Ils ont été les garants du don de la Torah, ils sont ceux qui interviennent ici dans cette histoire-là, mais dans plein d'autres histoires, c'est les enfants souvent qui font trembler le trône d'Akadosh Baruch Hu pour qu'ils puissent nous exaucer. Halakha du jour. Zman mitzvah mishte, vesimchata purim ou bayom. Il nous rappelle ici la mitzvah sur le mishte, sur le festin de Purim. Le festin de Purim est un repas qui doit se faire pendant la journée de Purim, et non pas le soir de Purim. C'est-à-dire, et d'où est-ce qu'on l'apprend déjà, il nous dit, parce qu'il est écrit dans la Megillah, l'arasot otam, yeme mishte vesimcha. Tu dois faire de ces jours-là, on nous parle de Purim concrètement, tu dois faire de la journée de Purim des jours de festin et de joie. Et le mot qui est utilisé, c'est yom, yémé, des jours. Et de là, nos commentateurs déduisent, ah, s'il y a écrit yom, yom velo laïla. C'est le jour, mais pas la nuit. Sous-entendu, la mitzvah du mishté doit se faire la journée de Purim et non pas la veille au soir. Même si c'est déjà Purim, d'accord, mais c'est pas la mitzvah. La mitzvah, elle ne se fait que pendant le jour. Cependant, katav Rama, le Rama, pardon, je n'ai pas fini. Veimken, zman seudat Purim ou bayom, veim asa et aseuda belel Purim lo yatsa yedechovato. Et si toi, tu as fait ton festin la veille au soir, en te disant j'ai fait un festin de dingue, j'avais ma famille, enfin dingue, d'accord, j'ai fait les trucs, j'ai mangé et tout. Le jour, j'ai pas le temps, je travaille, machin, j'ai pas le temps le jour. J'ai fait le soir. On nous dit lo yatsa yedechovato, tu ne t'es pas acquitté de la mitzvah. Tu n'as pas fait la mitzvah. Point, c'est clair. D'accord, la mitzvah ne se fait que pendant la journée, pas la veille au soir. Donc les grillades, c'est juste pour le kiff. Chazak. En fait, d'où ça vient? Katav Rama. Le Rama, il écrit Afal pishudat Purim zmana upayom, mikol makom yismar veyarbe ktsad bisudash gam balayla. Même si la mitzvah c'est le jour, la veille, tu dois quand même faire un petit repas. C'est pas la mitzvah, ok? Mais c'est quand même Purim ce soir. C'est Purim, d'accord? Donc du coup, tu fais déjà quelque chose. Ve'avka sherlel Purim chal b'motzai Shabbat, uvar asa seudat rashuva b'Shabbat, seudat shlishit, mikol makom tzarich le'arbot ksad b'seudat balayla. L'arbot Purim nous dit même si ça tomberait un samedi soir et que tu dis ah ça va j'ai déjà mangé tout Shabbat, bah Dieu bénisse, je vais pas encore remanger samedi soir un truc consistant. On dit même dans ce cas-là, tu dois marquer que c'est le début de Purim. C'est le début de Purim. Tu fais un repas même si c'est pas encore la mitzvah de Purim. Juste pour cette année, il le dit pas ici, mais je vous le rajoute parce que je l'avais dit en face il y a quelques jours. Cette année, c'est très compliqué. Parce qu'en général, on fait comment? Poursuit. Ben oui, en général, donc c'est le jour, ok, pendant la journée, mais qu'est-ce qu'on fait tous? On le fait, là, on laisse passer la matinée tranquille, on court à droite et à gauche, on fait nos Mishua Harmanot, nos machins, trucs, on fait Mincha, et une fois qu'on a fait Mincha, on se met à table, on fait le festin, ça dure longtemps, on traîne jusqu'au soir, d'accord, tac, on a fait avec Shushan Purim, etc. D'accord, on s'est éclaté, on a fait un truc qui a duré des heures, on a mangé comme 50. Très bien. Cette année, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une halakha qui nous dit, tu n'as pas le droit de commencer Shabbat si tu as mangé une tonne juste avant. Ça veut dire que tu dois avoir faim quand Shabbat commence. C'est une halakha, bien sûr. Pourquoi? Parce que le repas de Shabbat, tu dois le faire avec appétit. Or, si tu as mangé tout l'après-midi, le vendredi soir quand Shabbat va arriver, il est où le kavod Shabbat? Il est où ton kavod Shabbat? Donc, du coup, tu ne peux pas manger déjà le vendredi après-midi. Eh bien, la halakha nous dit, normalement, quand ça tombe un vendredi, tu dois faire ton mishté le matin. C'est la halakha. Tu dois faire ton mishté le matin. Si tu n'arrives pas à le faire le matin, au moins fais-le avant Chatzot. Wow. Chatzot, c'est 1h30. Donc en fait, c'est une sorte de petit déj amélioré quoi qu'on doit faire. Un brunch, d'accord, un truc un peu du poisson, du machin, enfin chacun ce qu'il veut mettre là-dedans. D'accord, mais en tout cas, ce qu'il veut nous dire ici, c'est que tu peux pas te dire, je vais faire ça vendredi après-midi, tranquille. C'est pas possible. D'accord, donc normalement c'est le matin. Là, la Khatrila, c'est le matin. Jusqu'à Chatzot, c'est bien. Si tu n'as pas réussi jusqu'à Chatzot, tu peux tirer jusqu'à la 10e heure, mais pas plus. 15 heures, pas plus, d'accord, ouais, max.
D'accord, mais pas plus, parce qu'après, tu n'auras pas faim. D'accord, déjà, si tu fais à 15h, on est bien d'accord que si tu manges un festin à 15h, à 19h, tu n'auras toujours pas faim. D'accord, mais ça va coincer à un moment. Et quelqu'un m'a posé la question quand j'avais donné cette halakha, il m'a dit, bah, j'ai une idée. On n'a qu'un faire tard l'après-midi. Ouais, et on l'enchaîne avec le repas de Shabbat. Ah. Comme ça, au moins, c'est tac, tac. On a fait les deux en même temps. Mais ça, c'est pas possible. Tu peux rentrer avec la faim. C'est pas possible. Faut que t'aies faim. Parce que quand est-ce que tu vas faire ta tefila de Shabbat? Quand est-ce que tu vas faire Arvit? Donc quand tu vas faire Arvit, t'es coincé, ça y est, c'est plus le repas maintenant. Et tu auras donc enchaîné un repas de Shabbat après un festin. Et ça, c'est pas possible. Donc concrètement, ce qu'on doit faire, on doit s'organiser, d'accord, pour avoir le temps, si on peut, donc de venir à la choule, bien évidemment, faire la Megillah, d'accord, sans trop traîner, et ensuite faire la mitzvah de Mishloach Manot, etc. L'halakha nous dit, la question est double, est-ce qu'on est obligé de faire du pain? La réponse, elle est non, c'est pas une obligation, mais c'est mieux. Bah, c'est Souda. D'accord, c'est pour ça. L'halakha, elle dit, c'est pas obligé, mais c'est quand même mieux pour le transformer en Seouda. Souda, pas. D'accord, pas un truc sérieux, quoi, je grignote pas, quoi, c'est un repas. Est-ce que c'est obligé de manger de la viande? On nous dit, c'est pas obligé, mais c'est mieux. D'accord, donc faire un truc bassari. Mais encore une fois, c'est pas une obligation. Mais parce que dans le langage de la Gemara, un repas de viande, c'est un bon repas. Parce qu'à l'époque, ça coûtait cher, ils ne mangeaient pas de la viande souvent. D'accord, donc le Shabbat, il s'est forcé, les jours de fête, il s'est forcé d'avoir de la viande. Aujourd'hui, si vous prenez quelqu'un qui déteste la viande, d'accord, qui ne peut pas se voir de la viande, un vegan, un machin, d'accord, on dit, bah ça va, on va pas te forcer à manger de la viande. Si pour toi, c'est plus un oneg, d'accord, alors bien évidemment, la halakha, elle n'est pas stupide. Quand on dit que tu manges de la viande le Shabbat, ou un jour de fête, c'est parce que c'est censé te faire plaisir. Mais si ça ne fait pas plaisir, si ça te fait mal au ventre, si tu es malade à mourir ou tu détestes ça, bien évidemment qu'on va pas te dire, tu vas te forcer à manger quelque chose que tu détestes. Sinon, tu as perdu la notion du oneg. Mais il n'empêche que, on va dire pour ceux qui aiment la viande, effectivement, ce repas-là, dans l'idéal, donc ça doit être un brunch avec du pain, avec de la viande et du poisson, enfin la totale, d'accord, pour faire un véritable repas, effectivement, pour que ça puisse marcher. Et le vin, bien évidemment. Cette année, il n'y a pas d'obligation non plus. Ah bah c'est pareil, il faut boire plus qu'à l'accoutumée. Là, pour le vin, il faut boire plus que l'accoutumée. Ah bah ouais, effectivement. C'est-à-dire que cette année, à Jérusalem, ils jeûnent jeudi, Exactement. ils font Pourim dimanche. Exact. D'accord. Ouais, c'est un Pourim et Choulash. Ouais, on en parlera aussi. Cette année, ils ont un Pourim spécial. Spécial, hein. Ouais, on en parlera. C'est un Pourim de 3 jours qu'on appelle ça. Parce que ce que ça veut dire aussi cette histoire, c'est que pour toute l'année, Ouais. Shabbat, c'est bien de manger avant Chatzot, et ça c'est halakha. Avant la 10e heure, pour un jour normal. 15 heures. Un repas normal, ça va. Là, on parle d'un festin. On parle d'un festin. Un festin. Pour avoir l'appétit Shabbat. Chazak. Et là, la Chal dit clairement, un vendredi normal, tu dois pas manger trop l'après-midi. Effectivement. Tu dois pas manger trop l'après-midi pour avoir faim. D'accord? Mais il n'y a pas cette notion de Chatzot pour un vendredi normal.